C'est l'heure du sac à surprise, c'est l'heure du sac à surprise, c'est l'heure du sac à surprise, c'est l'heure du sac à surprise. Unboxing. Oui, c'est des belles lettres. Et ça, c'est pas une lettre, c'est marqué cristal à quelque part. Contenu Crystal Stone. Alors, on va regarder ça. C'est quelque chose que j'ai gagné aux enchères pour pas cher. Ici, je vais vous montrer les beaux petits timbres avant. Je vais les garder parce que je collectionne les timbres. Ben, c'est mon fils qui les collectionne, mais moi, je les récupère pour lui. Je fais une collection pour lui, mais je sais pas s'il l'a avec lui présentement. Alors, ils sont vraiment beaux. Non, mais hey, ça vient de Oyo. Akron, c'est quoi Akron? Oyo, c'est les États-Unis, mais Akron, je connaissais pas ça. C'est un état, Akron? Akron. En tout cas, ça doit être... Ah, la ville d'Akron en Oyo. OK. Les villes, je les connais pas toutes. Alors, les États non plus, là, mais les États-Unis, habituellement, on les connaît. Do not machine, ça veut dire ne pas mettre dans la machine à presser pour les écraser. Alors, j'espère qu'ils ont écouté, parce que ça... Bonjour! Je vais vous faire une toast tantôt, là. Là, faut que vous soyez sages. Alors, ça, c'est pas des roches, mais c'est très intéressant aussi pour ceux qui aiment ça. C'est des graines, parce que j'ai commencé mes semis pour mon patio, ma galerie, mon patio. Et je fais souvent des vidéos sur mon patio aussi. Puis j'aime bien avoir des fleurs et des petits légumes frais sur ma galerie ou mon patio. Puis des fleurs aussi. Alors, les graines sont là-dedans. Oh my god! Qu'est-ce que c'est? Celosia Pampa Noir. Non? Pampa Mix. OK. Hey, je n'avais parlé l'année passée de ça. Ça fait full longtemps. J'avais dit que je les avais commandés, mais j'ai regardé, puis j'ai réalisé que je les avais pas commandés. Fait que je les ai recommandés, puis là, il faut que je regarde le temps que ça prend. Alors, je vais aller chercher mes instructions sur Internet. S'ils sont pas dessus. Ah, ils sont dessus. Alors, ça, c'est vraiment pour avoir un pot de fleurs. Les célosies, là, c'est comme des plumes. C'est des fleurs qui poussent en forme de plumes. C'est à peu près haut de même, là, puis c'est annuel. C'est pas supposé être dur à faire pousser. Tout ce qui est annuel, c'est facile. J'ai 50 graines de différentes couleurs. Zone 3 à 10, je pense pas, là. Zone 3, là, ça me surprendrait bien gros. De 6 pouces à 10 pouces, ça peut venir assez grand, mais tu vois, c'est à peu près un grandeur d'un pied, à peu près. Alors, les espaces de 3 à 6 pouces, full soleil, vraiment une annuelle. Alors, l'automne, on récupère les graines, tout simplement. Ça prend... OK, bon. Ça sort dans 10 à 15 jours du sol, mais ça me dit pas l'information la plus importante, puis c'est rare que c'est là. L'information la plus importante quand on plante des annuelles ou des légumes, quand on vit dans le nord surtout, c'est le temps que la plante devient adulte. Là, ça va être 60 jours, 50 jours, 80 jours. C'est que ça, je l'ai pas, mais ça doit pas être si long. Je dirais 60 jours, là, mais je sais pas. Alors ici, mais c'est important de savoir quand moi je les plante à l'intérieur, parce que je commence à les planter à l'intérieur vu que je vis au nord. Alors la plupart des annuelles qui sont au-dessus de 60 jours doivent être plantés à l'intérieur. Et si c'est marqué 60 jours dessus, là, ça veut dire 2 mois. Mais vaut mieux les planter à l'intérieur aussi. Mais vous allez les planter à ce moment-là au mois de mai. Sauf si vous voulez qu'ils fleurissent longtemps, ben vous allez les planter plus tôt. Mais pas trop tôt parce que à un moment donné, ils vont être fatigués. Alors là, ça, c'est des graines assez plus grosses. C'est de la rhubarbe. Oh oui! Ça, c'est vivace, tu vois. Alors, ma voisine en arrière a de la rhubarbe, mais je veux pas quêter sa rhubarbe. Puis j'adore la rhubarbe. Fait que, normalement, je mets des patates bleues dans mon pot, mais j'en ai encore. Là, je vais sûrement en mettre encore, mais je veux faire un gros pot qui va contenir de la rhubarbe.
Ça va prendre du temps avec que ça soit adulte, ça, parce que c'est une vivace. Alors, ça peut prendre 2-3 ans avant de pouvoir en cueillir. Mais là, j'ai les graines. J'ai aussi des graines de l'année passée en mélange. Là-dedans, j'ai des capucines sauvages, puis des passées pas sauvages. J'en ai bleu. Puis des... C'est toutes des plantes assez vivaces au froid qui sont annuelles. Et ça ici, des annuelles rustiques qu'on dit dans ce temps-là. Et ça ici, c'est notre petite pierre. On va déballer ça. Alors là, j'ai besoin de mes 2 mains. C'est bien emballé cette affaire-là. Je vais prendre un couteau ou des ciseaux. Bon. Enfin, un couteau de format normal pour ouvrir une enveloppe. Je prends le premier couteau qui est devant moi. Ça coupe pas bien mieux que le katana, cette affaire-là. Mais c'est vraiment... J'espère que c'est pas des clusters parce que c'est fragile à ce moment-là, je veux pas les briser. C'est des petits cristaux en pointe, mais j'ai aucune idée de ce que c'est là. J'ai pas regardé dans mes dernières commandes ce que c'était, mais j'ai pas de mémoire. Alors, ça va bien. C'est une surprise pour moi aussi. Alors, comme vous entendez, le bruit, c'est la laveuse, la sécheuse. Je fais du ménage dans mon appart. Je vous montre pas l'appart parce que là, j'ai tout sorti les meubles puis le stock d'une pièce à l'autre. Je sors tout, je mets ça dans la cuisine. Ensuite, je fais un clean-up dans la pièce. Là, vu que j'ai eu le COVID, c'est super important. Je l'ai encore le COVID, mais c'est super important. Je désinfecte, je lave toutes mes couvertes, mes coussins. Là, j'ai fait la chambre. Je suis en train de laver le reste des couvertes. Puis ensuite, je vais faire toutes les autres pièces. C'est un ménage du printemps aussi parce qu'il y a beaucoup de poussière à cause des sculptures. Puis ça, dans toutes les pièces. Puis dans ma chambre, ben, il y avait de l'argile, de la poudre d'argile partout. Ensuite, je viens de tout nettoyer ça. Là, c'est rendu gênant de montrer mon décor. mais moi, je continue tout en faisant mes choses de maison. Je continue à faire mes vidéos. Voyez-vous quelque chose? Hey, c'est rien, hein? Il y en a de l'emballage là-dessus. C'est comme une poupée russe. Au début, c'est assez gros, mais quand c'est fini, il y a à peu près un CT. Non, il y a plus qu'un CT, quelques grammes. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai encore aucune idée, là. Qu'est-ce que c'est? C'est un coussin pour souris. C'est un petit crâne. Il est petit, c'est un crâne. Ça pourrait être aussi un petit nodule. J'ai enchéri sur beaucoup de choses, mais vu que j'ai pas beaucoup de sous, vu que je travaille pas, je suis comme... je dépasse pas 5$. J'enchéris tout qui commence à une scène puis qui est beau. Mais j'arrête à 5$. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mais ça devrait être beau, j'espère. Puis c'est aussi pour vous montrer des spécimens différents. Je vais en faire d'autres comme ça, des petites achats, des petites enchères. Excusez mon toussage. On va venir couper ici. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai le COVID-19. Ça fait... Je suis à mon 7e jour. J'ai encore des symptômes, mais ça commence à être mieux là. Mais il y a beaucoup de fatigue, je trouve. Là, c'est pas du tout les mêmes symptômes qu'une grippe. Puis une grippe, c'est pas un rhume. Là, il faut faire attention. Une grippe saisonnière, ça n'existe pas. On dit plutôt un rhume saisonnier. Alors, un rhume, ça provient du fait qu'on reste dans nos apparts, puis que l'air est pas bon, puis que les bactéries s'accumulent. L'air est très pollué l'hiver quand on reste dans nos apparts. Il faut vraiment
sortir dehors, mais aussi ouvrir un petit peu la porte de temps en temps. Pour pas ouvrir les fenêtres, ils vont rester jamais au frais. Ils se refermeront plus. Mais c'est important de bien nettoyer nos apparts, faire un ménage du printemps, enlever la poussière, enlever les moisissures des fenêtres. Tout ça, c'est ce qui va nous donner un rhume saisonnier. La grippe, elle, c'est un virus. Le rhume, ça provient des bactéries. Alors, les grippes, c'est un virus qui fait des mutations et ça rend très malade. Alors, la grippe, tu vas faire de la fièvre longtemps, tandis qu'un rhume de saison, tu vas faire de la fièvre une journée. Alors, faut pas les confondre, les amis. Une grippe de saison, ça n'existe pas. Une grippe, c'est une maladie virale, plus ou moins dangereuse. Il y a des grippes très mortelles, il y a des grippes moins mortelles. OK? Et puis, c'est mutant. C'est vraiment une bébête, OK, qui rentre dans ton corps et qui t'attaque. Il se plug sur ton ADN, là, puis tes affaires, là, puis il joue avec toi. Donc, le COVID, toutes les sortes de COVID, c'est des virus. C'est des virus et c'est des grippes, mais c'est des virus, c'est pas des rhumes. Alors, il y a beaucoup de gens qui manifestent, qui confondent rhume et grippe. Pourtant, c'est une donnée de base dans tous les domaines de la santé, même préposé aux bénéficiaires. C'est la première chose qu'on apprend. C'est la différence entre une grippe et un rhume. Donc, le COVID, c'est une grippe. Et là, je pense que c'est le COVID-19. On dit que c'est plutôt le COVID-19. Mais il est supposé d'être éliminé. C'est peut-être un Omicron ou un mutant, mais ça, j'en sais rien pour les données de labo. Les autres doivent le savoir, moi, je ne sais pas. Quel mutant spécifique j'ai pogné. Mais la fièvre, elle dure encore. Mais là, j'ai des moments de fièvre, des moments de pas fièvre. Puis là, je prends des Tylenol juste dans le cas où je suis vraiment pas bien. Parce que ça donne des migraines aussi. Ça donne des étourdissements, des gros étourdissements, des pertes de mémoire. Ça donne des difficultés de concentration. Alors, pour le goût et l'odorat, c'est pas automatique, mais ça peut arriver qu'il y a des grosses pertes de goût et d'odorat qui restent. Ça attaque le cerveau, donc ça attaque... ça va attaquer quelque chose qui est relié au cerveau. Donc, tu perds d'équilibre. C'est un peu comme si tu avais une méningite ou on est full fatigué vraiment. Là. J'ai jamais eu une grippe comme ça, ni un rhume qui me donnait ces symptômes-là. Là. C'est sûr qu'à travers ça, tu as des symptômes semblables à un rhume. Parce que tu tousses, tu as la grippe. Ça, c'est vrai, c'est comme un petit rhume. Mais les autres symptômes fait que c'est pas un petit rhume, tu comprends? Alors, ça attaque le cœur, ça attaque la circulation sanguine. J'ai tout le temps les bras et les jambes en fourmillement, là, facilement. Ça attaque les muscles parce qu'on perd de la force physique beaucoup. Puis, on a des difficultés de concentration et des gros étourdissements, des pertes de conscience. Donc, c'est pas une grippe, les amis, ordinaire. C'est non plus un rhume. Fait qu'il faut continuer à mettre des masques et à garder nos distances. C'est important. Ça peut être très dangereux. Et moi, je suis pas un pro-vaccin parce que le vaccin actuellement, il est vraiment pas bon. Par contre, je suis un pro-masque. Je suis un pro-distance. Puis même gants, lavage de mains. Extrêmement important de continuer parce que si tu peux, justement, une personne qui a eu 4, 5, 6 vaccins ou qui vient juste d'être vaccinée depuis 4 mois, on va dire les choses comme il faut parce que je vais vous faire reprendre. Elle va l'attraper pareil, elle va te le donner pareil, mais elle ne saura pas qu'elle l'a parce qu'elle n'aura pas de symptômes. Alors c'est assez vicieux, hein, vu que c'est aérien. Puis les gens oublient que c'est aérien. Alors au début, il nous disait que c'était gouttelettes, mais c'est vraiment aérien, ça s'attrape dans l'air. Moi, je porte toujours mon masque, je fais toujours full attention que je l'ai attrapé. Il n'y a pas personne qui rentre chez nous depuis la crise, quasiment. Il y a mon fils qui est venu, mais là, il n'est pas venu depuis que je travaille avec des gens qui ont le COVID. Donc, je prends toutes mes précautions, là. Il suffit d'un petit... peut-être que j'ai eu un gant déchiré, peut-être j'ai touché un vêtement, peut-être j'ai touché une poignée. Ça se peut que j'ai touché une poignée puis j'ai pas mal lavé ma main directement puis que j'ai mis ma main. J'ai mangé des bonbons au travail. Il suffit que je prenne les bonbons avec mes... Parce que je prends pas avec mes gants, les bonbons. J'ai pris avec ma main, j'ai mis dans ma bouche et voilà. Le transfert est fait. Ça peut être une affaire si niaiseuse que ça. Là, je dis ça comme exemple, mais
C'est assez réaliste comme exemple. Probablement que ça m'est arrivé parce que je mange souvent des bonbons de chocolat parce qu'il y a plein de monde qui nous en donne. Surtout les chocolats, j'ai de la misère à résister. Mais bon, c'est pas grave. C'était des bons chocolats. Bon, hey, on regarde ça, cette affaire-là. Mais je trouve ça important, là. Là, j'ai mon père qui l'a, il est âgé, mais ça me fâche parce que... Ben, je dis qu'il l'a, il n'a pas été à l'hôpital, lui, il aime pas aller à l'hôpital, comme la plupart des hommes de son âge. Mais il a tous les symptômes. Ça fait longtemps qu'il y a ça. Il dit, les gens me visitent, puis ils mettent pas de masque, c'est des anti-masques, ils mettent pas de gants, ils collent, quand il sort, là, il se fait coller par du monde, puis il est âgé, puis les autres le collent. Ah, je suis en train de développer, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh! Je voulais... Ah, ben je l'ai gagné, ce petit bout-là. Alors, on voit que c'est un nodule parce qu'il est rond, tu vois, mais il a été usé. Alors, ils l'ont enlevé, c'est comme crayeux, là. J'en ai beaucoup des roches comme ça, je ramasse qui sont crayeuses. C'est comme de la rhyolite blanche, c'est comme du limon blanc. C'est crayeux, comme ça. Puis ça se défait quand on le met dans le tumbler. C'est facile à sabler. Puis on a souvent ça sur les nodules, ça garde les dents, les doigts blancs, là. Je gratte, là, ça se gratte en tout cas, ça fait de la poudre, là. Et donc, c'est un nodule. Il y en a-tu qui savent ce que c'est? Je vais tourner ça de bord pour vous montrer ça avec une meilleure vision. Ça miroite de toutes les sens. Oh, regarde. Oh mon Dieu, que c'est joli quand ça fait ça. Les belles facettes de la nature, c'est les plus jolies, les plus belles. Hein? Regarde ça, ça miroite sur mes murs. Oh my God! C'est beau! Que c'est beau! Alors ça, je ne pourrai pas le mettre dans une boîte, ça va être en présentoir. Vous l'avez vu aussi, là. Là, je suis pas payé, je viens de me lever, OK, là?